Alors, ils sont très très nombreux, les témoignages de personnes qui disent qu'elles ont prié une fois pour quelque chose et Dieu n'a pas répondu. Dieu n'a pas répondu. Et suite au silence, eh bien, ces personnes se sont complètement détournées de la foi parce que Dieu n'a pas répondu. Dieu n'a pas répondu. Alors pourquoi prier? Et c'est triste d'entendre ainsi des personnes adultes qui vous racontent leur déception, ce qu'elles ont vécu. Parfois c'était adolescent, parfois c'était plutôt même enfant ou jeune adulte. Et finalement, non, c'est fini. Elles ont mis Dieu dans une boîte, c'est terminé. Dieu n'a pas répondu. Elles sont déçues. Elles ne sont pas prêtes à réouvrir la boîte. Honnêtement, ça fait vraiment de la peine. Ça fait vraiment de la peine quand on connaît qui est Dieu et de quoi il est capable. Et c'est vraiment triste de clore une histoire qui n'a jamais commencé. Elle n'a pas eu le temps de commencer, cette belle histoire. Et c'est dommage. Mais il est important de comprendre que Dieu cherche la relation avant notre satisfaction personnelle. La relation avant notre satisfaction. Ce que Dieu veut, c'est entrer dans une relation avec sa créature. Et malheureusement, la créature, elle peut agir comme avec son garagiste. Est-ce que quand vous passez devant le garage, vous arrêtez, vous rentrez, oh simplement je viens vous dire bonjour, boire un petit café avec vous, ou votre médecin. Vous allez chez le médecin en disant, oh, simplement je suis venu passer un moment avec vous. Vous y allez que quand vous avez un problème. Sinon, vous n'y allez pas. Et ça peut durer des années, si la voiture roule bien, si vous êtes en bonne santé. Et malheureusement, l'homme agit de la même manière avec Dieu. Il vient à lui s'il a un problème. Et parce qu'il a un problème, alors là, sa prière, elle est sincère. Vraiment, elle peut même être insistante, parce que, voilà, ça lui pèse. Mais si jamais Dieu ne répond pas, alors l'homme dit, allez, hop, je tourne la page. Et c'est fini. Et il dit, de toute façon, ça ne sert à rien. De toute façon, s'il y a un Dieu, il fait ce qu'il veut, il a choisi de ne pas répondre à ma prière, donc voilà, c'est clos, c'est terminé. Mais Dieu n'est pas un médecin, il n'est pas un garagiste. Et ce qu'il désire le plus que tout, c'est une relation. La Bible dit même, elle appelle cela une communion. Et vous savez, dans le terme communion, derrière le terme communion, il y a l'idée d'être joint, d'être associé, d'un partage, et même d'une amitié. Une amitié. Mais ce n'est pas du tout ce que l'homme recherche quand il fait une prière intéressée. Voilà, c'est parce que j'ai un problème. L'homme va rechercher son bien-être, il va rechercher sa santé, il va rechercher parfois l'exaucement pour une chose spécifique. Voilà, c'est surtout là où j'ai besoin, mais pas vraiment la relation. Il n'a pas envie de la relation. Et Dieu, lui, il veut rétablir la relation. C'est ça le but. Et le titre de mon message ce matin, c'est « La relation avant tout ». La relation avant tout. D'abord, cette relation, elle commence par une réconciliation. Et j'aimerais commencer avec un premier passage dans 2 Corinthiens 5. Et on va lire les versets 19 à 20. 2 Corinthiens 5, 19 à 20. Nous lisons ici « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Donc, c'est Dieu qui pousse ses serviteurs à dire « Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Et il y a plusieurs choses ici. La première chose que l'on voit dans ce texte, c'est qu'il y a un besoin de réconciliation. Et si c'est une réconciliation, ça signifie que quelque chose s'est brisé. Voilà, la relation a été brisée. On l'a vu tout à l'heure. Au commencement, Adam et Ève étaient dans une parfaite relation avec Dieu, mais l'indépendance, le péché, ont brisé cette relation, ça s'est cassé.
C'est pour cela aussi que l'homme a du mal à rétablir la relation et qu'il n'y court pas lui-même vers cette relation, parce que c'est cassé. Il y a quelque chose de cassé. Vous savez, quand la relation est cassée avec quelqu'un, c'est difficile de faire le pas et d'aller rétablir. Mais là, c'est avec Dieu. Donc l'homme ne court pas vers Dieu. La deuxième chose, c'est que c'est Dieu qui a fait la démarche. Et c'est touchant parce que c'est l'homme qui brise la relation avec lui, et c'est Dieu qui, néanmoins, fait la démarche dans son amour d'essayer de rétablir cette relation avec lui. Et on l'a lu ensemble, que c'est lui qui était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Donc, Dieu a fait tout ce qui était nécessaire pour permettre de nouveau cette réconciliation, Il a fait la démarche de venir vers nous, de descendre sur terre, de régler le problème, le péché, afin de pouvoir nous tendre la main. La troisième chose, c'est qu'il s'agit d'une réconciliation. C'est ce que Dieu recherche. Et le mot traduit par réconciliation ici a le sens de changer pour quelque chose d'équivalent. Vous savez, comme maintenant il n'y a plus trop de bureaux de change, mais avant on allait avec de l'espèce et on changeait son argent. Et on avait l'équivalent dans la devise, l'autre devise. Donc c'est l'idée d'un troc. Et se réconcilier, eh bien, c'est l'idée de rétablir la relation, de partager, d'échanger ensemble, retrouver une relation libre, c'est donner et recevoir. Donner et recevoir. On se réconcilie avec Dieu. Enfin, le texte nous parle de supplication, puisque c'est Dieu qui par ses serviteurs, nous exhorte, il dit « Nous vous en supplions au nom de Christ ». Donc, c'est Dieu qui pousse, c'est Dieu qui encourage, c'est Dieu qui nous enjoint à se réconcilier avec lui, à accepter cette main tendue. C'est important. Et la relation, c'est vraiment ce qui compte le plus. Et c'est pour cela que parfois Dieu ne répond pas à une prière. Parce que le cœur de l'homme ne recherche pas vraiment cette relation, cette communion. Ce qui le préoccupe, c'est que Dieu lui rende un service. C'est que Dieu pourvoie un besoin. C'est qu'il remplisse un manque. C'est tout. C'est tout, rien de plus. Moi, c'est tout ce que je veux. Donne-moi ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin. Mais pour Dieu, la relation passe avant l'exaucement. Et c'est quelque chose que nous avons besoin d'apprendre, la relation avant l'exaucement. La priorité, même en tant qu'enfant de Dieu, devrait être de rechercher et de maintenir cette communion avec le Père, avec notre bon Père. L'exaucement ne doit jamais être une condition à la relation. Je prie, mais si Dieu n'exauce pas, ça ne change rien à ma relation avec lui. Absolument rien. C'est pareil. Pourquoi ? Parce que c'est le principe d'une relation d'amour et d'amitié avec Dieu. C'est ça. Lorsque vous demandez à un ami de faire quelque chose, est-ce que tu pourrais faire cela ? Ah, désolé, ça ne sera pas possible. Vous ne dites pas, bon, c'est terminé. Je ne lui parle plus. C'est fini. Non. Vous me direz peut-être, oui, mais l'ami, en général, il dit, je ne peux pas, non, parce que, il s'explique, il donne des raisons. Mais Dieu est Dieu. Il est Dieu. Ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix, il est notre créateur. Et donc, il n'a pas à se justifier de ne pas répondre à une prière. Il n'a pas à se justifier. Si Dieu n'exauce pas, mais sa raison, elle est sage, elle est bonne, elle est même parfaite. Parfaite. Peut-être que Dieu n'exauce pas parce qu'il voit qu'il n'y a pas d'envie de relation avec lui. Aucune envie d'une relation. Ou peut-être qu'il n'exauce pas parce qu'il a d'autres voies, il a d'autres plans, il a d'autres chemins qu'il veut que nous empruntions pour notre bien, parce qu'il nous aime. Mais quand on a compris qui est Dieu et qu'il est un bon Père, un Dieu fidèle, un Dieu aimant, un Dieu généreux, alors ce n'est pas difficile d'accepter quand il dit non, ça ne sera pas possible. Non. Mais bien sûr, aucun problème.
Mais c'est malheureusement l'ignorance qui conduit souvent à se braquer contre Dieu. On ne le connaît pas, alors on lui prête de la dureté, un manque d'amour, même parfois de la malveillance. On dit, mais il est méchant, il est méchant. Dieu ne m'aime pas puisqu'il ne me donne pas ce que je lui ai demandé. Mais toutes ces pensées, vous savez, sur Dieu, c'est les pensées de l'ennemi de Dieu. Ce sont les pensées du diable. Hein. C'est le diable qui veut que nous pensions comme cela sur Dieu. Il veut briser la confiance, hein, puisque la relation, elle s'établit dans la confiance. Et il veut briser cette confiance. Exactement comme le serpent dans le jardin d'Éden. Si vous vous souvenez, hein, il a commencé à faire croire à Ève que Dieu voulait les priver de quelque chose de bon. Que ce qu'ils avaient déjà, ce n'était pas suffisant et qu'il y avait mieux. Il a miné la confiance qu'elle avait en Dieu. Et en minant la confiance, il l'a poussée à détruire la relation qu'elle avait avec son Dieu. Et peut-être que vous avez toutes ces pensées au sujet de Dieu. Hein. Vous le trouvez injuste, dur, peut-être même manipulateur, dominateur, méchant. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est le diable qui veut planter ces pensées dans le cœur de l'homme. Parce qu'il veut briser la relation. La vérité, elle est tout autre. En réalité, c'est le diable qui est manipulateur, qui est méchant. C'est lui qui est injuste et qui est dur. Et il est important d'accepter que Dieu soit Dieu. Ça veut dire qu'il a le droit, dans sa sagesse, de dire non, ou oui. Et il faut retrouver la confiance en celui qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique pour nous. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Et la Bible dit, mais s'il a donné son Fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui ? Il nous dit, je vous aime, et je vous aime. Et il ne cessera jamais de nous aimer, d'être fidèle avec tous ses enfants. Alors il faut avoir une confiance absolue dans ces vérités, parce que c'est la base qui permet ensuite d'accepter un non. Moi, si Dieu me dit non, aucun problème. Aucun problème. On accepte, bien sûr, Seigneur, tes pensées ne sont pas mes pensées. La relation avant l'exaucement. Regardez Jésus. Jésus prie. Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et donc Jésus prie, il désire quelque chose, il demande. Il est le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu. Mais il avait déjà accepté la réponse, quelle qu'elle soit. Et c'est ça, quand on prie, on a déjà accepté la réponse, quelle qu'elle soit. C'est oui, c'est non, c'est attends, peu importe. Je prie, mais j'ai accepté. Et il n'y a que cette attitude-là qui est sage, qui est raisonnable devant le Créateur, notre Dieu, notre Père. Non pas ma volonté, mais la tienne. Ensuite, la relation, elle passe avant notre bien-être et notre confort. Il y a un proverbe plein de sagesse qu'on va lire d'abord dans Proverbe 30, versets 8 et 9. Proverbe 30, versets 8 et 9, il dit « Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. » Et c'est certainement le bon équilibre, le fait de n'avoir que ce qui est nécessaire, ni trop peu, ni trop d'abondance, parce que l'un ou l'autre est un danger. Le danger finalement de briser la relation que l'on a avec Dieu. La relation en pâtit dans l'un ou l'autre. Dans le confort, on se dit, je suis libre, indépendant, je n'ai pas besoin de lui. Donc voilà, c'est grâce à moi. Ou bien dans l'inconfort, dans la disette, dans la pauvreté, où là on se dit, mais Dieu m'abandonne, Dieu ne me bénit pas. Et de nouveau, eh bien c'est la relation qui en souffre, elle est brisée, et on n'attend plus rien de lui. Mais la relation, elle passe avant le confort, avant le bien-être.
Et même notre relation, elle ne devrait pas se baser sur un équilibre entre abondance et pauvreté. L'important, c'est la relation, dans l'un ou dans l'autre. Hein. Je suis dans l'abondance, c'est bien. Dieu reste celui que je cherche et que j'aime. Je suis dans la disette, mais je compte sur lui et je m'attends à lui. Il est le premier. Il reste le premier dans mon cœur. Et l'apôtre Paul nous a montré cela. Philippiens 4, versets 11 à 13. Il dit, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ici, Paul venait de recevoir un gros don. Il leur avait fait parvenir de l'argent, les Philippiens. Hein. Et donc, il est reconnaissant. Il dit merci, merci vraiment. Hein. Il leur dit même qu'ils ont bien fait de pourvoir à ses besoins. Vous avez bien fait, c'est très bien, merci. Mais en même temps, il leur rappelle une vérité précieuse, c'est la relation avant tout. C'est ça qui compte. Et la pauvreté ou l'abondance n'altérait pas sa relation avec le Seigneur. Il avait appris à être content en toutes circonstances. C'est difficile, j'ai du mal à joindre les deux bouts, je compte sur le Seigneur, je m'attends à lui et je lui rends grâce parce qu'il sera fidèle. Je suis dans l'abondance, je suis comblé, je ne manque de rien, je rends grâce à Dieu encore. Mais je dépends de lui et je reste attaché à lui. Il est le premier. Et ce que j'ai, ça devient une bénédiction pour les autres. Hein. J'en fais profiter l'œuvre de Dieu ou les frères et sœurs ou ma famille, mais voilà, je fais du bien avec ce que j'ai. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cette dernière parole est à souligner. C'est je compte sur le Seigneur, je garde cette relation profonde, et que ce soit dans l'un ou l'autre, mais c'est lui qui vit en moi, c'est lui qui règne en moi, et je reste attaché à sa personne. Ensuite, la relation passe aussi avant la guérison. Et là, on rentre dans un sujet un peu plus difficile, parce que ça évoque la maladie, les maux, la souffrance. La relation avant la souffrance. Oui, la relation avant la souffrance. Toujours avant tout. Et parfois, c'est pas forcément parfois c'est une souffrance physique, mais parfois c'est même pas une souffrance physique, c'est une souffrance, ça peut être de l'âme. Hein. Il y a des souffrances morales aussi. Hein. Est-ce que c'est possible que Dieu ne me guérisse pas? Et j'aimerais qu'on prenne encore l'apôtre Paul. Hein. J'ai l'impression que Dieu a choisi l'apôtre Paul pour être un condensé d'expérience pour nous enseigner. Il est un condensé d'expérience. Et lui, eh bien, il avait justement quelque chose de difficile, qu'il devait supporter, un handicap. Hein. Il en parle comme d'une écharde dans la chair, hein, un démon pour le souffleter. Donc, il y a un démon réellement qui provoquait un problème de santé de l'apôtre Paul. Hein. Et il dit, c'est comme une écharde. Vous avez déjà tous eu une écharde dans la main. Hein. C'est vraiment dérangeant. On la sent. Alors, c'est pas, on n'hurle pas, hein, mais c'est là, c'est dérangeant. Je sais pas vous, mais moi j'ai besoin de l'enlever. Tout faire pour l'enlever le plus rapidement possible. Parce que c'est une douleur constante qui reste là. Elle est là, encore. Pour Paul, on pense que son écharde, c'était une infection aux yeux, quelque chose qu'il avait aux yeux. Hein. Peut-être que c'était quelque chose de purulent, comme une infection qui coule. Hein. En tout cas, c'était quelque chose de pénible, quelque chose de désagréable, quelque chose qui n'était pas beau à voir. Même, il va parler aux Galates, il s'étonne que les Galates n'ont pas eu du dégoût pour lui. Alors, imaginez, hein, maintenant, aujourd'hui, on met un collier, 2-3 jours, c'est fini, mais là, c'était pas agréable, hein, et vraiment difficile à supporter, comme une écharde qui reste là, ça reste. Parfois, on doit vivre avec une malformation physique ou un mal, quelque chose qui rend mal à l'aise, inconfortable, différent.
Paul, lui, souffrait de cette maladie qui était visible. Alors il a prié. Et il a prié avec toute la foi qu'il a, l'apôtre Paul, avec toute l'intercession, l'intensité de sa supplication. Par 3 fois, il a réclamé et il n'a pas été exaucé. Alors que fait-on? On sacrifie la relation? Dieu ne me guérit pas? On va lire le passage. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc Dieu n'a pas guéri l'apôtre Paul. Pourtant, c'était lui qui était béni d'une multitude de dons, dont le don de guérison. Il pouvait guérir, mais Dieu ne l'a pas guéri, là. Et on comprend que Dieu avait choisi de l'affaiblir par cette maladie. Vous avez probablement tous vécu des situations où vous avez quelque chose vous humilie. Par exemple, vous êtes dans une réunion ou une soirée ou un endroit où il y a plein de monde. Et paf, vous avez une grosse tache sur votre t-shirt blanc, votre chemise blanche, votre chemisier, une belle tache. Et mince, et ça part pas, et bon, on va vivre avec. Mais là, lui, c'était pas je change de vêtements, non. C'était sur le visage, en permanence, cette chose qui l'humiliait, qui l'abaissait. Une écharde qui l'humiliait. Mais il n'a pas renoncé à sa relation avec Dieu. Au contraire, il s'est rapproché davantage de Dieu. Et il est rentré dans une intimité plus grande avec Dieu, une relation plus profonde. Et il en est ressorti plus fort par la grâce et la puissance que Dieu lui donnait. Et l'humiliation était aussi à la hauteur de ce que Dieu voulait lui donner. Et en acceptant cette maladie, ce problème, il a reçu la grâce de la supporter et la sagesse pour comprendre que c'était une bénédiction et non une malédiction. Parce que comme ça le gardait petit et humble, alors Dieu pouvait le remplir, Dieu pouvait le bénir, Dieu pouvait lui donner, parce qu'il lui avait déjà beaucoup donné, mais il continuait. Et parce qu'il avait cette écharde, il restait avec un cœur petit. Il pouvait recevoir du Seigneur sans s'enorgueillir. Et il s'est dit, mais en fait, c'est une vraie bénédiction. Si je n'avais pas cette écharde, je ne pourrais pas recevoir de Dieu. Et Dieu ne pourrait pas me bénir comme cela, parce que je suis un orgueilleux. Et donc, ça me libère de quelque chose, ça me libère de mon orgueil. Dieu permet parfois certaines choses pour nous libérer de nous-mêmes. Dieu nous donne ce qui nous est nécessaire pour nous libérer et pour nous rapprocher de lui. Peut-être qu'on est affaibli par une maladie ou un mal qui nous fait souffrir. Peut-être ça met à mal notre relation avec Dieu et on ne comprend pas. On n'arrive plus à voir Dieu comme un bon père, mais Dieu ne fait rien au hasard. Il permet des bénédictions cachées dans des choses qui sont difficiles. Et parfois, dans le fait de ne pas guérir, il y a une bénédiction cachée. Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? C'est ça. Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Paul a découvert sa bénédiction derrière l'écharde. Alors finalement, il dit, 2 Corinthiens 12, verset 10, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et donc, nos faiblesses sont un moyen de devenir fort en Jésus-Christ, parce qu'on va compter sur lui, on va s'appuyer sur lui. Si nous désirons bien sûr, et si nous préservons la relation avant tout, même avant la guérison. C'est ce que je retiens je vous ai parlé parfois d'un frère qui était à Genève, André Pilet. Je vous disais combien ce frère souffrait. Donc, monsieur âgé, ça y est, il a rejoint son Seigneur, il est libéré de ses souffrances. Mais ce qui me touche,
dans mes, comment dire, la relation que j'avais avec lui par lettre ou par email, hein, c'est de voir combien il dormait peu, toujours avec humilité, hein, il ne se plaignait jamais, il répondait à mes questions, mais il dormait peu, il souffrait continuellement, et pas un instant, il sacrifiait sa relation avec Dieu. Jamais j'ai vu une once d'amertume ou rien. Il privilégiait cette relation avec Dieu. Pour lui, c'était important, cette relation avec son Dieu, avant même la guérison. Et je suis persuadé qu'il a énormément grandi dans ce temps, ces derniers temps de souffrance, hein, que Dieu a permise, hein, pour lui. Et Dieu nous aime. Mais le plus important, c'est la relation. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Dieu ne guérit pas? Et que Dieu ne peut pas me guérir? Eh non, Dieu peut encore guérir, Dieu guérit. Il le fait ici ou là, on le sait. Hein. Donc il peut aussi le faire pour nous. Mais qu'il guérisse ou qu'il ne guérisse pas, l'important c'est ma relation avec lui. C'est ça qui est vraiment important, c'est ça qui compte. Et si Dieu me guérit, alors j'ai plus de force, hein, pour le servir, hein, pour l'aimer, le louer. Hein. Tout à l'heure, nous disions la relation avant la guérison. Mais si vient la guérison, alors eh bien, c'est la relation dans la guérison. Toujours la relation. C'est ça qui compte. Hein. De la même manière, on disait la relation avant le bien-être, avant le confort. Mais si je passe par des années difficiles, l'important, c'est d'apprendre ce que Dieu veut que j'apprenne. La relation avant tout. Et puis si, d'un seul coup, ma situation s'améliore et que je vais beaucoup mieux, matériellement, financièrement, au niveau du confort, et toujours ma relation avant mon confort, avant mon bien-être. Et puis, une dernière chose, c'est que Dieu, il ne faut pas oublier, il est aussi le Dieu qui exauce. Dans son immense bonté, il exauce. Hein. Parfois, il n'exauce pas, mais il est aussi celui qui exauce. Et Dieu n'est pas comme l'homme. Il n'agit pas comme l'homme. Il ne pense pas comme nous le faisons. Ça veut dire qu'il permet aussi parfois l'exaucement au moment où on s'y attend le moins. Parfois, au moment où on le mérite le moins. Eh bien, il le fait quand même. Parce que Dieu ne pense pas comme nous on pense. Mais si cela arrive, alors eh bien, ça doit nous rendre plus humbles et plus dépendants de lui. La relation avant tout. Là encore, c'est la relation qui compte. Hein. Souvenez-vous de ces 10 lépreux. Il y en a 9, ils avaient que faire de la relation. Que faire? C'est pas ça qui les intéressait. Alors ma prière, d'abord ce matin, elle va pour toutes les personnes, et il y en a, croyez-moi, qui n'ont pas reçu un exaucement et qui se privent aujourd'hui d'une relation avec le Seigneur. Toutes celles qui ont tourné la page sur Dieu, hein, sur le sujet de Dieu, et qui passent à côté de cette communion. Je prie et nous prions hein, ensemble que Dieu leur vienne en aide hein, et que Dieu eh bien, les libère des pensées de l'ennemi qui leur fait croire que Dieu n'est pas attentif à eux. Dieu est attentif, mais voilà, qu'ils comprennent que Dieu les a aimés en Jésus-Christ et qu'il veut cette relation avec eux. Et pour conclure, pour ce qui nous concerne, eh bien que d'abord nous puissions rechercher la réconciliation si jamais nous ne sommes pas réconciliés, et puis ensuite cette relation, cette communion qui sont si chères à Dieu. C'est nous qui nous sommes séparés de lui, et pourtant c'est lui qui vient vers nous, c'est lui qui nous tend la main encore aujourd'hui. C'est lui, par ses serviteurs, qui dit « Mais je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. » Ça signifie retrouver cet échange, ce partage, cette relation d'amitié qu'il y avait à l'origine. Retrouver cela. Dieu a permis que son Fils endure la souffrance pour rétablir la relation avec lui. Alors bien qu'on ne passe pas à côté, mais que ce soit la relation avant tout. C'est ce qui compte réellement. On va s'incliner dans la prière. Père, merci. Merci, mon Dieu. Merci. Merci de nous avoir aimés alors que nous étions dans le péché, loin de toi, ennemis de Dieu. Mais tu nous as quand même aimés. Seigneur, merci. Merci de nous avoir aimés au point de donner ton Fils Jésus-Christ.
Merci de nous avoir aimés alors que nous n'étions même pas nés. Mais déjà tu nous voyais, déjà tu nous aimais. Merci parce que par Jésus-Christ, tu rétablis ce qui était brisé. Merci, Père, parce que tu nous le donnes gracieusement, par la foi. Merci, Seigneur, enfin, parce que quand nous venons à toi, par la foi, en Jésus-Christ, quand nous croyons en toi, eh bien, tu nous redonnes ce qui a été perdu. Merci pour cette relation. Merci pour cette communion. Merci pour t'avoir pour père, pour ami, pour frère. Merci, Seigneur. Merci. Nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons te le dire, nous t'aimons. Et Seigneur, nous te prions pour tous ceux et celles qui sont loin de toi, peut-être à cause d'une seule prière, non répondue, non exaucée. Seigneur, ramène-les vers toi. Fais-leur grâce. Approche-toi d'eux et dis-leur je t'aime. Seigneur, sauve-les. Nous te demandons grâce. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.